Les Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier 2020. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être que ce tirage n'est pas fait pour vous. Aussi, je voulais repréciser pour les personnes qui me cherchent, qui m'envoient des SMS, qui m'envoient des emails en me disant Laura, on vous trouve plus, on attend vos vidéos, etc., etc. Eh bien, je le rappelle ici que donc il y a 2 mois environ, je me suis faite pirater ma chaîne, donc tout a disparu, j'ai dû recommencer tout à zéro. Donc voilà, j'ai recréé cette nouvelle chaîne ici. Donc pour recevoir de nouveau les vidéos, il faut de nouveau s'abonner à ma chaîne. Voilà pourquoi vous ne me trouvez pas. Pour la plupart d'entre vous. Allez, donc on y va, c'est parti, les Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Alors, toutes les cartes sont un petit peu à l'envers ici. Avec cette carte de la communauté à l'envers, on voit que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, eh bien, il y a peut-être... vous souffrez peut-être d'une solitude ou d'un certain isolement. Vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. Pour d'autres, c'est aussi l'idée que vous avez besoin de vous couper de certaines personnes. Vous avez peut-être besoin de faire du tri dans vos amitiés, peut-être de faire du tri dans vos relations. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver un petit peu seul pour les gens qui voyaient énormément de monde. Cette carte-là, voilà, c'est vrai que c'est une carte d'isolement. En tout cas, on peut se sentir seul, mais aussi on peut avoir envie de se sentir un petit peu plus seul. Avec cette carte de l'action à l'envers, eh bien, on voit qu'en ce moment, vous manquez un petit peu de détermination. Si vous avez un projet bien précis, il se peut que vous soyez obligé de revoir certains points. Mais en tous les cas, cette carte-là, bon, voilà, c'est pas une invitation à foncer, à être plein d'énergie. On voit que là, vous êtes un petit peu au ralenti pour certains d'entre vous. Il y a encore des choses à revoir. C'est pas une période pendant laquelle vous allez vraiment avancer au mois de janvier. Et d'ailleurs, ça, on peut faire le lien également. Ça peut être en lien avec l'amour, parce que cette carte de l'ange de l'amour à l'envers, elle peut nous signifier une rupture possible, une rupture avec son compagnon ou sa compagne, mais également une rupture familiale, une rupture, on quitte voilà quelqu'un. Ça peut être aussi un déni émotionnel, on a peut-être du mal aussi à faire abstraction d'une vieille séparation, on est encore un petit peu, on est fermé à l'amour, il y a quelque chose qui va pas sur le plan sentimental. On voit que c'est un petit peu difficile au niveau sentimental. Il y a peut-être des hauts et des bas, mais en ce moment on a tendance à peut-être se sentir un petit peu seul, c'est un petit peu difficile émotionnellement. Là, alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des signatures officielles, à moins qu'il soit question d'un accord quelconque, mais avec la signature, on signe. Alors ça peut être un divorce, pour ceux qui divorcent, ça peut être également, pourquoi pas, l'achat, la vente d'une maison, en tout cas, voilà, il y a signature officielle de quelque chose, ça peut être un contrat de travail, voilà, ça peut être plein de choses. Oui, la lumière va être bientôt faite, là, sur une signature. Alors, on va voir. Oh, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des réconciliations. On peut se réconcilier avec quelqu'un. Oui, ça va vous apporter l'abondance. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, avoir de l'argent également. Oui, encore une fois, il y a réconciliation et il y a un retour. Il pourrait y avoir le retour d'un homme ici, ou le retour pour un homme. Je vois une réconciliation, il y a le retour. Pour certains d'entre vous, attention aux dépenses. Là, il pourrait y avoir un peu de retard au niveau de l'argent. Oui, on est dans une période pendant lesquelles on peut dépenser facilement. Pour ceux qui fêtent Noël, évidemment, avec tous les cadeaux à faire, etc. On voit qu'effectivement, sur le plan de l'argent, attention, on s'emballe pas trop non plus. Il faut faire un petit peu le point. On voit encore une fois que vous pouvez vous sentir seul. Vous êtes sans arrêt en train de faire le point sur votre situation. Pour certains, vous êtes célibataire et c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut trouver un accord. La lumière va bientôt être faite et effectivement, il pourrait y avoir des réconciliations dans votre vie. Avec ces deux cœurs qui s'enlacent, moi j'y verrais bien les âmes sœurs. Pourquoi pas, En tout cas, c'est de bon augure. Je vois quelqu'un qui pourrait revenir. Attention au retard. Mais il y a quand même la lumière, il y a le soleil quand même. Avec la carte de l'argent, on peut me parler de dépenses, mais également de rentrée. Voilà, on ne m'en dit pas plus, si ce n'est qu'il faut peut-être faire un petit peu attention. La carte de l'enfant. Alors, est-ce que vous êtes proche d'un enfant? Il y a l'enfance qui revient, l'enfant. Peut-être que vous avez un enfant et ça joue en ce moment dans votre vie. Alors, j'aurais peut-être dû en retirer une pour savoir l'enfant. L'enfant. Bon, après, c'est la période des enfants aussi avec Noël. Est-ce qu'on a un message à compléter pour l'enfant? Bah non, ça veut pas dire plus. Alors...
Non, sur l'enfant, j'ai rien à compléter. Alors c'est vrai qu'à partir l'enfant, en divination, quand il y a aussi la carte de l'enfance, eh ben, il pourrait y avoir un nouveau départ, des nouvelles choses également. Mais c'est vrai que là, l'enfant, dans ce jeu en particulier, va vraiment nous parler d'un enfant. Donc bon, c'est la période des enfants. Peut-être qu'en ce moment, les enfants rentrent en ligne de compte dans votre vie. Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler avec les enfants. Hein. La carte de la maison. Alors, il va se passer des choses à la maison, dans le foyer. Pour certains, s'il est l'idée peut-être d'un déménagement, de la vente ou de l'achat d'une maison. Mais on va me parler aussi peut-être d'aller retrouver votre enfant intérieur également. Hein, la maison qui représente également notre soi intérieur. Notre soi intérieur, pardon. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller retrouver votre enfant intérieur. Eh bien oui, là, effectivement, il y a un vrai cadeau qui va vous être fait. On est en période de Noël pour la plupart d'entre vous, qui fêtez Noël, évidemment. Je le répète parce que l'année dernière, je me suis fait alors démonter sur la chaîne parce que j'avais souhaité un joyeux Noël et que malheureusement il y avait des personnes de religions différentes et donc je me suis fait démonter. Évidemment je respecte toutes les religions, c'est pour ça que je dis bien pour ceux qui fêtent Noël. Donc voilà, donc effectivement, voilà, là il y a des cadeaux à faire, il y a des cadeaux à recevoir, vous allez être gâtés. Le roi d'épée. Alors pour certains d'entre vous, il va être question peut-être qu'il y a quelque chose à signer chez le notaire. Le roi d'épée, c'est aussi un homme de loi, pourquoi pas. Donc il y a peut-être des choses comme ça à régler. Et puis il semblerait aussi peut-être que vous ayez un homme autour de vous qui soit un petit peu froid, distant, qui ne montre pas forcément comment dirais-je, ses sentiments. Voilà, il y a un homme comme ça qui est pas forcément facile. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être que, alors aujourd'hui, pour les personnes qui êtes célibataires depuis un certain temps, peut-être que vous vous posez la question. Dites-vous bien que vous êtes digne d'être aimé. Et puis pour les autres qui êtes dans une relation de couple un petit peu compliquée, n'oubliez pas, voilà, ne sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas et surtout ne sous-estimez pas l'amour qu'on peut vous porter. Enfin, vous méritez vraiment l'amour avec un grand A. Relation discrète et secrète. Alors pour les uns, effectivement, peut-être que vous vivez une relation discrète, secrète, à l'abri des regards, peut-être même dans une relation un petit peu triangulaire. Et puis pour les autres, eh bien effectivement, vous laissez cette relation secrète aux yeux des autres. Hein. Et puis aussi, j'ai pu remarquer dans les consultations que parfois, cette carte aussi, c'était une carte conseil. N'en dites pas trop sur votre couple, restez un peu secret, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais tout est bien qui se finit bien. En amour, dans le domaine sentimental, vous allez vivre un happy end. Le bonheur, l'harmonie, tout revient. Et effectivement, c'est très très positif ici pour vous. Alors, on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux. La symphonie inachevée. Alors effectivement, là, il y a une histoire, il y a quelque chose en vous, là, quelque chose qui n'est pas encore terminé. On voit que vous avez besoin d'achever une histoire, vous avez besoin d'achever quelque chose, votre cœur n'est pas encore tout à fait prêt à passer à autre chose, vous avez besoin d'aller au bout de quelque chose. On voit que vous êtes beaucoup dans vos pensées pour certains d'entre vous. Rien ne vaut son chez-soi. Eh bien oui, aujourd'hui, n'hésitez pas peut-être à vous isoler un petit peu chez vous, à vous occuper de votre chez-vous. Quand on s'occupe de son chez-soi, on s'occupe aussi de notre intériorité. Hein. Donc voilà, donc il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. En tout cas, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, on voit que vous avez besoin d'être chez vous, d'être dans votre stabilité. Ça, c'est très important. Dans vos repères. C'est votre stabilité peut-être, votre maison, votre lieu de vie. Donc on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux. La réflexion, bah oui, vous êtes en pleine réflexion, vous avez énormément d'intuition. On vous demande de la réflexion, on vous demande de réfléchir. Mais vous êtes bien guidé par votre intuition. Hein. Allez, je vais faire une coupe pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de janvier. Les Gémeaux pour le mois de janvier. Les Gémeaux pour le mois de janvier. Alors,
Effectivement, la justice. Donc on retrouve peut-être un équilibre, mais pour moi, il y a quand même la signature de quelque chose d'officiel. Alors, certains vont également voir le médecin. Hein. Là, il y a le médecin qui ressort très fort aussi de cette coupe. Et puis pour les autres, il y a une idée de social. Alors peut-être que vous travaillez dans le social, peut-être également que vous êtes dans l'attente d'une aide sociale, hein, telle que le chômage, les indemnités, donc la CAF, peu importe, mais il y a cette idée de social là qui ressort ici. Hein. Voilà. Et puis peut-être qu'aussi vous êtes une personnalité, être un petit peu Mère Teresa également. Il y a peut-être des papiers qui mettent du temps à être mis en place aussi. Qui mettent du temps... Oh bah, je sais pas comment je parle. Il y a peut-être des papiers qui prennent du temps à se mettre en place. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Trop de vidéos. On y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, il y a quand même effectivement l'idée peut-être d'apporter des transformations dans sa maison, peut-être des travaux, et puis pour certains d'entre vous, vous allez peut-être effectivement déménager, on se sépare de quelque chose. Pour les uns, voilà, il pourrait y avoir peut-être attention à votre structure osseuse. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Et voilà. On y va. Pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Allez, les Gémeaux, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ben oui, parce que chez certains Gémeaux, là, effectivement, vous êtes une personne sensible, peut-être très connectée avec la carte de l'intuition, là, ici, et finalement, vous êtes très réceptive ou réceptif à toutes les énergies qui vous entourent. Tous les égrégores, à toute la négativité. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à vous purifier. Et puis aussi, pourquoi pas, à couper certains liens avec certaines personnes. Hein. Voilà donc les Gémeaux pour ce tirage pour le mois de janvier 2020. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en privé, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous souhaite encore une fois pour ceux qui fêtent Noël de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de moments de partage parce que c'est ce qui compte le plus dans la vie. Voilà, et donc en attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.